Démonstration de force des agriculteurs à Bruxelles. 1000 tracteurs dans la ville pour réclamer des aides de l'Europe. Des négociations sont en cours pour une trêve en échange de la libération d'une partie des otages du Hamas, alors que sur le terrain, des combats intenses se poursuivent. La Cour internationale de justice rejette les accusations de l'Ukraine et estime que la Russie n'a pas financé le terrorisme en armant les séparatistes du Donbass. Moscou et Kiev annoncent avoir échangé environ 200 prisonniers de guerre, une opération qui a eu lieu une semaine après le crash d'un avion militaire russe. C'est une démonstration de force des agriculteurs à Bruxelles. 1 millier de tracteurs sont entrés dans la ville, plusieurs rues sont bloquées et un rassemblement se tient place du Luxembourg devant le Parlement européen. Les agriculteurs en colère mettent la pression le jour du sommet européen sur l'Ukraine. La crise de l'agriculture s'est invitée à l'ordre du jour. Emmanuel Macron doit s'entretenir avec Ursula von der Leyen et selon l'Elysée, le futur de l'agriculture européenne est en question. Quelques heures plus tôt, des agriculteurs français et belges avaient bloqué un point de passage entre la France et la Belgique pour protester contre les accords de libre-échange et la distorsion de concurrence. Pour la première fois depuis le début de la mobilisation, la police française a arrêté des personnes impliquées dans les manifestations d'agriculteurs en cours à travers le pays. 79 personnes ont été interpellées après une intrusion et des dégradations dans une zone du marché de Rungis, l'un des principaux objectifs du mouvement. Les manifestants demandent une hausse des salaires, une aide pour faire face à la hausse des coûts et moins de réglementation. De son côté, le gouvernement a annoncé être prêt à faire des concessions, mais n'a pas réussi à mettre un terme à cette action généralisée. Près de 15 000 policiers ont été déployés, principalement en région parisienne, pour empêcher le convoi d'encercler la capitale. D'autres villes connaissent également d'importants blocages sur les grands axes routiers. Des convois similaires paralysent également l'Italie. Les agriculteurs ont envahi les autoroutes et les rues de plusieurs grandes villes du pays pour dénoncer des problèmes semblables à leurs voisins européens. Les gouvernements tentent de trouver des solutions avant les élections européennes de juin, au cours desquelles les mouvements pro-agriculteurs devraient réaliser de gros succès. Des combats dans le nord et dans le sud de la bande de Gaza. Dans le nord, Tsahal dit avoir tué en l'espace de 24 heures une quinzaine de miliciens du Hamas. Dans le sud, la zone autour de l'hôpital Nasser de Khan Younes est un autre point de fixation des affrontements et l'OMS dit ne pas avoir été en mesure de ravitailler l'établissement hospitalier en nourriture et en carburant. During a UN mission on Monday, WHO delivered medical supplies to Nasser Medical Complex. Other missions to deliver fuel and food were denied. Yesterday, we made another attempt to get food to Nasser, but due to delays about 500 meters from the checkpoint, the food was taken from the trucks by crowds who are also desperate for food. Selon Israël, des dirigeants du Hamas se cachent à Khan Younes et les combats ont poussé l'UNRWA à quitter la ville. In the last few days, UNRWA's had to move its operations out of Khan Younis city, out of the western part of the city. We've lost a health clinic, major shelters, facilities that were supporting the people of Khan Younis. Benjamin Netanyahou assure que l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens est infiltrée par le Hamas. Israël accuse 12 salariés de l'UNRWA d'avoir participé au massacre du 7 octobre. 9 salariés ont été licenciés par l'agence onusienne. L'espoir vient aujourd'hui d'Égypte où le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, doit examiner une proposition de trêve. Et si elle était validée, l'organisation terroriste devrait libérer une quarantaine des otages en échange de la libération de 200 à 300 prisonniers palestiniens. Face aux attaques des rebelles Houthis en mer Rouge sur des bateaux commerciaux, l'Union européenne souhaite lancer une mission de protection des navires. Le chef de la diplomatie européenne a expliqué qu'aucune action quelconque ne sera menée contre les Houthis. Cette mission a pour but de protéger les navires et de prévenir et bloquer les attaques. Néanmoins, Josep Borrell considère cette mission comme importante. We are all concerned by the traffic to the canal. Many European firms ask us to do that because their business model is suffering a lot due to the high increase in cost on having to go down to the South Africa and do all the tour until Europe. It's affecting costs, so it's affecting prices, so it's affecting inflation.
So it's a natural endeavor for us to try to avoid this risk. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont mené conjointement des frappes au Yémen dans le cadre d'une mission menée par Washington. Les rebelles houthis disent mener ces attaques de navires en mer Rouge par solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza. La Cour internationale de justice estime que la Russie n'a pas financé le terrorisme en armant les séparatistes du Donbass, mais aurait dû enquêter sur d'éventuelles violations du droit international. Dans son jugement, le tribunal de l'Haye rejette également la plainte de l'Ukraine concernant la Convention sur les discriminations, tout en reprochant à Moscou de ne pas avoir pris suffisamment de mesures pour assurer l'enseignement de l'ukrainien dans les territoires occupés. So it is important that under both conventions there are violations by the Russian Federation, and this is the very first time when the Russian Federation is called officially, legally, a violator of international law. So it is really a big value, and we hope and we really understand that it will be an important cornerstone for us to move forward with our next cases, in particular in this court, but not only in other courts in other jurisdictions. Dans cette affaire, l'Ukraine accusait Moscou d'être un État terroriste et d'avoir soutenu les séparatistes du Donbass pour préparer son invasion. Selon la Cour internationale de justice, seuls les transferts d'argent à des groupes terroristes présumés peuvent être considérés comme un soutien au terrorisme. L'organe judiciaire de l'ONU conclut que la fourniture présumée d'armes à des groupes armés en Ukraine n'est pas une violation de la Convention internationale sur le financement du terrorisme. L'échange s'est fait sous haute tension. Kiev et Moscou ont annoncé avoir échangé près de 200 prisonniers de guerre de chaque camp ce mercredi. C'est l'un des échanges de prisonniers les plus importants en 2 ans de guerre. Le ministère russe de la Défense a déclaré que 195 soldats russes avaient été échangés contre le même nombre de militaires ukrainiens. Le président ukrainien s'est lui réjoui du retour de 207 de ses concitoyens et promis dans la foulée de ramener chez eux tous les captifs, combattants ou civils. Dmytro Lubinets, le médiateur ukrainien pour les droits de l'homme, a déclaré qu'il s'agissait du 50e échange de ce type avec 3035 prisonniers de guerre rapatriés depuis le début de la guerre. Une opération qui s'est déroulée sans accroc, une semaine après le crash d'un avion militaire russe qui a tué tous ses occupants. Selon la Russie, l'appareil qui transportait 74 personnes, dont 65 prisonniers de guerre ukrainiens qui allaient être échangés, a été abattu par l'Ukraine. De leur côté, Kiev et les alliés occidentaux tentent toujours d'obtenir des preuves des allégations russes. Seul opposant à Vladimir Poutine dans la course à l'élection présidentielle russe, Boris Nadezhdin a réuni les 100 000 signatures d'électeurs le soutenant, condition obligatoire pour valider sa candidature, qui avait suscité un engouement auprès des partisans de la paix en Ukraine. Ce mercredi, il s'est rendu à la commission électorale pour déposer les signatures. Interrogé par la presse, le candidat en a profité pour tacler le président américain. Через 25 лет мне будет 85 лет, и глядя на Байдена, мне кажется, что это плохая идея. La candidature de Boris Nadezhdin avait créé la surprise dans le pays. Des milliers de Russes se sont mobilisés pour lui permettre de collecter les signatures. S'il est élu, il promet de mettre fin à la guerre et de libérer les prisonniers politiques. Mais de son propre aveu, Vladimir Poutine ne le considère pas comme une menace. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu du 15 au 17 mars prochain. Le Parlement d'Irlande du Nord, bientôt opérationnel. Cela fait 2 ans que l'Assemblée de cette région britannique est paralysée, notamment à cause de désaccords liés au Brexit. Londres a fini par donner satisfaction au parti unioniste nord-irlandais du DUP. Il n'y aura pas de frontière entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Cette concession permet de débloquer la situation depuis la sortie de l'Union européenne. La reprise d'activité du Parlement d'Irlande du Nord sera marquée par la prise de pouvoir pour la première fois du parti nationaliste irlandais, le Sinn Féin. This is the first time ever that Sinn Féin has come in as a nationalist party. It's the largest party in Northern Ireland, and it's a big shock for many unionists, including for many in the DUP. Avec la catholique Michelle O'Neill bientôt nommée au poste de Première ministre, le nationalisme fait irruption sur la scène politique d'Irlande du Nord. Les habitants de Belfast saluent le retour de leur député au Parlement. I think she'd be very capable, but we need all our politicians working for us. We're now seeing more Catholics than Protestants. Finally, there's that shift has happened. That might mean a nationalist First Minister. It might mean
10, 15 years' time, we'll be looking at a referendum the same way that Scotland has. Pour ceux qui souhaitent au contraire rester britanniques, l'arrivée du Sinn Féin au pouvoir rouvre les plaies d'un passé violent. Well, in the morals of Northern Ireland, it's an horrendous shift, because this is a lady who tells us that there's no alternative to mass murder, no alternative to the incineration of people in hotels, no alternative to atrocities like Enniskillen on Remembrance Day, like King's Mills, where Protestants were taken off a bus and done to death because they were Protestants. The future of the Stormont Parliament here in Belfast now falls on Brussels and London to make the appropriate amendments to the Windsor Framework document. With Sinn Féin set to occupy the First Minister seat for the very first time in its history, expect calls to grow louder for a unification of Ireland referendum in the coming years. This is Ken Murray for Euronews, Belfast, Northern Ireland. Aux États-Unis, les plateformes numériques sont sur la sellette. Accusés par plusieurs rapports de mettre en danger les plus jeunes, les responsables de Facebook, X et TikTok notamment ont été convoqués par une commission parlementaire du Sénat. Mercredi, Mark Zuckerberg s'est notamment excusé devant des familles de victimes. « Je suis désolé pour tout ce que vous avez vécu », a-t-il dit. De nombreux élus américains souhaitent mettre en place davantage de règles pour mieux encadrer ces plateformes, mais le Congrès américain reste divisé.